Bonjour tout le monde. Je voulais commencer cette vidéo assez grave par une citation du cardinal de Retz. L'aveuglete méritée et la peur outrée produisent les mêmes effets lorsque le péril n'est pas connu. Donc le but c'est de connaître l'ennemi afin d'avoir une efficacité lorsqu'on le combattra. Donc cette vidéo a pour objectif de démontrer la dégénérescence, la gravité, l'extrême gravité qu'est la franc-maçonnerie, que porte la franc-maçonnerie aujourd'hui dans l'État, dans le monde, dans l'instauration du nouveau désordre mondial, du New Hell Order, ou plutôt Disorder, et on va le prouver par une vidéo assez hallucinante de maître salopard avocat Alain Marty, qui est totalement impliqué dans le scandale de la loge P2 de Licio Gelli que voici à l'écran. Ce voyou criminel était le patron de la franc-maçonnerie italienne, franc-maçonnerie reliée au Grand Orient, comme les Alain Marty au niveau de la loge Alpina à laquelle est affilié Jacques Chirac, et qui a fait des... c'est un carnage, il y avait tous les services secrets, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Il a été attrapé, il y a eu l'assassinat du banquier Calvo sous le pont londonien, il y a eu, il s'est échappé de prison, le Licio Gelli, on l'a trouvé dans sa banque des dizaines de lingots d'or, c'est monstrueux. Je vous laisse voir. En Suisse, le pendant du Grand Orient d'Italie, c'est la Grande Loge Alpina. Elle réunit près de 4000 maçons. La franc-maçonnerie, c'est avant tout l'école de la sérénité. Le franc-maçon se retire loin du tumulte du monde pour découvrir ce qu'il est par rapport à l'immensité de l'univers et par rapport à l'éternité. Un grain de sable et un instant. Mais alors, qu'en est-il de la loge P2 et de Licio Gelli? Gelli? Regardez. Ce crâne vous dit, tu vois ce que je suis, tu seras ce que je suis, j'ai été ce que tu es. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu ces paroles, frère, souviens-toi que tu dois mourir, tu n'es qu'un pèlerin mélancolique qui erre sur la surface de la terre assombrie. Où est la place dans ces considérations pour des questions d'ambition personnelle, de privilèges, de fortune? Ces considérations sont totalement étrangères à l'essence de la franc-maçonnerie. Vous ne connaissez donc pas Gelli? Je n'ai aucun rapport quelconque, ni avec lui, ni avec aucun membre de son organisation. Donc vous ne connaissez pas non plus d'autres membres de l'organisation de la loge P2? Non, monsieur. Andrea Rizzoli cède la place à son fils Angelo, membre de la P2. C'est dans ce contexte qu'une société Rizzoli est créée à Genève en 1978. À sa tête, 2 avocats, dont le grand maître Alain Marty. Rappelez-vous, il ne connaît personne à la P2. Vous êtes pourtant administrateur d'une filiale à Genève du groupe Rizzoli, dont les dirigeants sont membres de la P2. Oui, mais il faudrait savoir d'abord que la personne qui nous a demandé d'ouvrir une société à Genève sous le nom de Rizzoli, ce n'est pas la personne qui vous intéresse. C'est son père, lequel est décédé depuis lors, et à la faveur d'une assemblée générale qui est intervenue après son décès, nous avons constaté que la personne qui venait représenter ses actions les représentait tout d'un coup au nom du fils, qui vous intéresse lui, et d'une banque qu'il est inutile de nommer, que vous avez deviné. Qui est donc la banque Ambrosiano. Le groupe est placé sous tutelle judiciaire et en février 83, ses 3 dirigeants sont arrêtés pour banqueroute frauduleuse. Avant de continuer et d'expliquer ce qu'on vient de voir et d'argumenter et d'enfoncer le clou, je signale juste au Dailymotioneur que, comme par hasard, mon compteur général de vidéos est en train de diminuer. C'est quand même assez extraordinaire. Je sais que c'est le Kali Yuga, que tout s'inverse,
mais l'addition de nombreuses vidéos les unes aux autres ne peut faire que donner un chiffre supérieur au précédent et pas l'inverse. Mais bon, apparemment le Kali Yuga est décidé à faire son travail. Donc, Dieu existe et la preuve en est cette vidéo d'Alain Marty, qui est quelqu'un de très puissant, qui appartient à la loge P2, ou du moins travaille avec, qui est franc-maçon, donc obligatoirement il doit secours aux enfants de la veuve, et donc à la loge P2. La loge P2 extrêmement puissante, qui a fait du trafic d'armes avec l'Argentine, la Libye, enfin bon bref, c'est du très lourd. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo, hein, le Licio Gelli, le marionnettiste, exceptionnel documentaire, vraiment superbe, dans lequel on voit tout ce carnage. Au passage aussi, je vous invite à aller voir la vidéo L'Orchestre Noir sur Internet, Dailymotion en 7 parties. C'est plus de 2 heures, c'est phénoménal. Donc on voit tous les bandits de l'affaire Gladio, hein, l'OTAN, la CIA en Europe, hein, la Piazza Fontana, l'attentat, comment ça a été infiltré, comment les services secrets, la police ont caché que la CIA, ils savaient très bien que c'était la CIA, etc. La preuve que la franc-maçonnerie domine tout, puisqu'il n'y a que la franc-maçonnerie qui puisse expliquer une mainmise totale au niveau de tous ces services. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Cacher des informations pendant 20 ans dans des services extrêmement différents, voire ennemis, ne peut se fabriquer que grâce à la franc-maçonnerie dégénérée. Donc, Alain Marty, hein, vous le voyez, a menti effrontément. Hein. Il nous a fait un petit sketch. Hein, un petit sketch, c'est assez extraordinaire. Alors, je vais vous le refaire juste pour déconner un petit peu, pour rigoler. Alors, bonjour monsieur Alain Marty. Connaissez-vous les Bilderberg? Non. Les Bilderberg? Mais qu'est-ce que les Bilderberg devant le tohu-bohu du monde? La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un retrait de ce monde, afin de réfléchir à l'immensité de l'univers. L'éternité que la Sophia Perennis nous enseigne afin de se retrouver soi-même dans notre solitude. Et le CFR, vous connaissez, non? Ou la trilatérale? Qu'est-ce que ces acronymes futiles devant la simplicité de l'existence? Il n'est pas possible de prendre au sérieux toutes ces choses. La franc-maçonnerie, dans ses loges, qui travaille pour le bienfait de l'humanité, le bienfait de cette humanité souffrante. Nous ne faisons que présenter, que travailler, que plancher sur des sujets de société afin d'améliorer le sort de l'humanité. Et concernant la crise financière, les banksters, hein, la franc-maçonnerie qui est impliquée dans absolument tous les scandales financiers, toutes les banques, enfin, vous n'y connaissez rien là, rien, walou, rien, nada, zéro. Les banques, l'argent. Qu'avez-vous avec l'argent? Vous savez très bien que ça ne sert à rien l'argent dans ce monde, dans l'existence. Oui, mais bon, le coffre de Licio Gelli, il était rempli de lingots de 20 kilos quand même, d'or pur. Mais c'est quoi des lingots? Ça aurait été des morceaux de sucre, ça aurait été pareil. Un alchimiste transformerait ce sucre en or, ou vice-versa. L'essentiel et le grand œuvre du grand architecte. Quelle vision, quelle mission pourrions-nous avoir si l'argent était le maître? La franc-maçonnerie est là. Bon, c'est bon, vous avez compris ou pas là? Est-ce que vous comprenez le cirque? Enfin, vous avez vu quand même, je suis pas fou, hein, vous avez vu la gravité de ce qui vient d'être diffusé à vos oreilles et à vos yeux.
Vous avez vu et entendu le scandale. Son cabinet d'avocat est toujours fonctionnel à Genève, et il a comme blason, comme emblème, un tablier maçonnique avec un triangle surmonté du sceau de Salomon. Cette raclure. Et pour enfoncer, pour montrer encore le pire, la chose, je ne sais pas si vous avez vu le film BTK, Bind, Torture, Kill, un serial killer de Wichita aux États-Unis des années 70, 80, 90, qui a assassiné des dizaines de personnes, qui les a torturées, massacrées. Enfin, c'est un fou furieux, un cinglé total, qui était père de famille avec des enfants, et qui était même président de la congrégation de l'église luthérienne du Christ. Voilà. Il a tué, assassiné des gens pendant 17 ans, pendant 25 ans, je crois, je sais plus. Il a dû être arrêté en 2005 parce qu'il s'est remanifesté. En fait, il n'avait pas attrapé. Donc, ce type, il a été élu président. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ce film. À un moment donné, il pleure. Il pleure de tristesse et de bonheur. Il enlève ses lunettes, il s'essuie les larmes des yeux. Et il y a tout le monde qui l'embrasse. C'était un exemple, un modèle dans la petite banlieue de Wichita. Et ce type, le soir, quand il allait ramasser les chiens errants, il pouvait attraper n'importe qui sur son chemin. C'était le hasard. Il le torturait, il le massacrait, il le ligotait. Enfin, c'était monstrueux. Vraiment d'une violence extrême. Et ça m'a rappelé exactement ce Alain Marty. Nous voyons ici l'existence du démon, l'existence du mensonge, l'existence de la filouterie, l'existence criminelle de la franc-maçonnerie. La vérité n'a pas besoin de se parer, de se cacher, n'a pas besoin du mensonge. La vérité, elle se crie, voilà. Elle s'acclame, elle se crie, on n'a pas besoin de la cacher. Donc dès qu'on cache quelque chose, nous voyons ici l'ordre des choses, l'ordre divin des choses qui est la vérité, et l'ordre démoniaque, satanique des choses qui est le mensonge et la roublardise. Voilà, ça c'est très très important. Et je vais vous montrer là maintenant une petite vidéo exceptionnelle, vraiment terrible, de Michel Alliot-Marie. À vous de voir. Standard, avec une question de Sabrina. Bonjour. Oui, bonjour France Inter, merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Madame, oui, j'appelle de Bordeaux. Alors moi j'avais. Ah, ça s'entend, Sabrina, ça fait plaisir. Je me ressens chez moi là. Ah, écoutez, je vais vous dire, madame. Bruno Guigues, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation juive, le Bétard, qui a poignardé un commissaire de police français en plein Paris il y a 3 ans. Je ne suis pas certain que ce soit du registre de Madame la ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur, votre question. C'est un commissaire de police, mais en même temps, je crois que vous n'avez pas l'air d'être au courant de cette affaire. Peut-être que. Bon, on va peut-être passer à Daniel. Bonjour Daniel. Non, Daniel, c'est déjà fait. Mathieu. Alors, on va passer à d'autres questions. Je voulais revenir. Si Mathieu est là. Oui. Idem, moment magique manifestant l'ordre divin des choses. Vous voyez les onomatopées de cette cruche. Avec ses yeux de merlan frit. Nous voyons la tentative minable d'Éric Delvaux de diminuer de l'importance du ministère d'Alliot-Marie, qu'il appelle ministre de l'Outre-mer et de l'Intérieur. Encore un peu, ce serait transformé ministre des Toilettes et des bains-douches. C'est dingue, alors qu'on sait très bien qu'elle est ministre de l'Intérieur, que Bruno Guigues était tout simplement préfet, sous-préfet, que l'affaire de Julien Souffire et du commissaire qui a été poignardé, etc. On connaît l'histoire, que le Julien Souffire il s'est retrouvé en entité sioniste en Palestine occupée, qu'il a égorgé un taxi arabe, un chauffeur de taxi arabe, etc. On connaît l'histoire. Elle se doit de connaître ces questions-là. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand une affabulatrice explique qu'elle a été torturée par une bande de jeunes qui n'a jamais existé dans le RERD, là, tout le monde s'offusque et tout le monde monte au créneau. Donc on voit ici l'hypocrisie monstrueuse de ce genre de personnage qui est à la tête de l'État et qui manipule tout et qui va finir
par vous arracher absolument tout ce qu'il vous reste. Alors moi maintenant, j'aimerais poser, alors vous avez vu, hein, vous avez vu très bien comment ça s'est passé. Hein, on a censuré Sabrina, que je salue et que j'embrasse très fort de Bordeaux, hein, très très courageuse dame, et que vraiment franchement chapeau, et qui nous a prouvé, vous avez vu, hein, c'est un château de cartes, toute leur structure assez dégénérée est un château de cartes extrêmement fragile, qui peut s'écrouler avec un simple coup de fil d'une personne de Bordeaux, voilà, d'une Sabrina de Bordeaux, boum, il y a tout qui s'écroule. On ne sait plus répondre, l'Éric Delvaux qui sait plus où il en est avec les gens qui parlent, il sait plus si c'est Daniel ou Thierry ou David ou je ne sais qui, enfin c'est la panique totale. Et vous avez remarqué le sourire crispé, on dirait qu'il y a deux hameçons aux commissures de la bouche d'Alio-Marie qui tirent. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas humain. Elle tire, ça, c'est pas un sourire, c'est pas normal de sourire ainsi, c'est évident. N'importe quel abruti avec des yeux ouverts pourrait comprendre et pourrait observer cela. Et maintenant, moi j'aimerais, sans trop faire flipper tout le monde, demander à Michèle Alliot-Marie si elle est au courant que tous les réservistes policiers de France, tous, ont été rappelés avant le 30 juin au ministère de l'Intérieur. Tous les réservistes de France de moins de 60 ans ont été rappelés avant le 30 juin. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Donc c'est quand même assez grave. C'est une information lourde de sens. C'est par arrêté ministériel. Et est-ce que vous êtes au courant que Philippe Lémarie, journaliste au Monde Diplomatique, a fait dans le dernier ou l'avant-dernier numéro du Monde Diplomatique un article de plusieurs pages sur l'entraînement de l'armée française à des systèmes, à des guérillas urbaines, à des combats urbains, qu'il y a eu par exemple en 2008, entre autres à Fréjus et Sedan, dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, pour sécuriser et évacuer des populations face à une menace de groupes paramilitaires ou terroristes. Donc, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce qui sort de ma bouche. C'est très violent, c'est extrêmement grave, et ça veut dire très simplement qu'en France, ils savent qu'il va y avoir des révoltes. Ces révoltes, elles seront ou paramilitaires ou terroristes, ce qui veut dire que la droite, l'extrême droite patriotique, sera qualifiée de terroriste, de paramilitaire, milice, etc. Et les Arabes, les musulmans, seront traités de terroristes, de cinquième colonne, etc. Donc le langage est déjà préparé, tout est prêt, absolument tout. Donc je vous invite à prendre au sérieux tout ça, vraiment à prendre au sérieux tout ça. Nous sommes manipulés, tous manipulés. Il va se passer des choses dans pas longtemps, il va se passer des choses graves, des choses chaotiques. Je vous laisse donc là écouter le troll en chef, nous annoncer l'arrivée imminente et obligatoire du nouvel ordre mondial, du nouveau désordre mondial, qui nécessite donc l'appel de tous les réservistes et de l'armée. Donc le nouveau désordre qu'on vous propose et qui va solutionner tous vos problèmes, donc contient une guerre sauvage, civile, chaotique, je le répète, c'est ce qu'il prépare, sans vous le dire. Donc vous pouvez ne pas nous croire, hein, on passait pour des illuminés il y a 2 ans. Maintenant, tout ce qu'on a dit se réalise, absolument tout, mot pour mot, étape après étape, ça s'accélère. À vous de voir. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.